Bon, j'ai enfin fini, les gars. J'ai enfin fini de placer le setup. Enfin, le setup, c'est vite dit, hein. Une télé, une manette et une console, c'est bon, hein. Du coup, là, j'ai mis ma caméra, j'ai joué au Lego pour vous faire j'ai monté mon propre truc, là. Attendez, je vais décrocher ma caméra et je vais vous montrer directement. Hein, pas foufou, hein. J'ai pris le support, le support de téléphone, j'ai pris le support de Switch. J'ai pris ma boîte de téléphone et j'ai mis sur un long support pour que vous ayez un bon angle. Ouais, j'ai construit une tour rien que pour vous, quoi. C'est pas foufou ça, hein. Ok, du coup, je vais rapprocher un petit peu plus, comme ça vous voyez un angle correct pour la télé. Oui, parce que je filme mon écran, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui sont nouveaux, voilà. On va descendre un petit peu plus, voilà. Comme ça, vous voyez les écritures, et voilà. Attendez, ça charge. Pendant que ça charge, moi je fais un peu plus de mise en point, parce que des fois ça se voit bien, faut que on voit bien les biens. Je peux accéder facilement, je peux vous montrer. Ok, c'est pas mal. En vrai, on va garder ce système-là. Ok, donc du coup, on est en normal, en Battle Royale normal, et on va jouer en compétitif. C'est-à-dire, en gros, on va tout simplement casser des mamans. On va tout niquer. On va jouer compétitif. On va pas faire des quêtes, on va tout niquer. On va littéralement défoncer des gens. Les écritures, je regarde un peu pour les écritures, c'est correct, vous voyez. Du coup, on va où? On va à Tilted Tower, parce qu'on est des BG. On va jouer. Alors, je viens juste d'allumer ma console, hein. Donc, du coup, là, si je perds la première game, c'est pas grave. Parce que c'est une game d'échauffement. Petit à petit, pendant qu'on atterrit, j'espère que vos vacances se passent bien à vous. Moi, ça va nickel. Du coup, j'ai décidé de jouer Harlow en français, mais Harlow en anglais. Ouais, du coup, hop, on va jouer compétitif, voilà. Ah oui, du coup, ça m'emmerde un petit peu. Attendez, je vais me décaler. Oui, parce que je suis, voilà. Voilà, comme ça, on se décale, hop, on prend les armes. Wow. Ouais, non, mais c'est la logique de Fortnite. Bonjour. Allez, vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts ou pas? On va faire un truc, on va faire un magnifique truc. D'accord. Fermez les yeux, vous avez rien vu. Oula. Oula. Qu'est-ce qu'on a ici? Un fusil d'Unog. Ok. Est-ce qu'on peut mettre une petite baballe là, vite fait là? Oh bah oui, regardez, il est trop mignon, regardez. Oula. Je sais pas où il est, j'ai pas de pompe. Ah si, j'en ai un. C'est bon. Il arrive. Oh. Il sait où je suis. Il attend. Il m'attend. Oh, il va se faire prendre par derrière, je pense. À 3, on lui met une balle. À 3, 1, 2. Eh oui. Tu es en train d'affronter un joueur pro. C'est faux. Il est où? Ce con? Ah, il est là. Putain, mais c'est pas possible. Oh, il va se détendre, hein? Merde alors. Sa mère. Ah, mais je me fais agresser de partout. Au secours. Putain, mes frères, mais à Tilted Tower, c'est des baisers. C'est des baisers à Tilted Tower, c'est des baisers. Regarde-moi ce débile. Ça existe les routes, fils de... Je suis très calme, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. On va pas lui faire la pub. Allez, tu dégages, retournez au salon. Allez. On va pas jouer en compétitif finalement, hein. On va pas jouer compétitif, hein, parce que on va se faire péter le cul. Surtout avec des tryharders de merde. Ok, pour ça je vais vous emmener, on va discuter un petit peu là. On va aller sur Fortnite, on va discuter un petit peu. Du coup, parce que ouais, du coup c'est normal que j'ai perdu, je viens juste d'allumer. Alors, du coup, oula, ça tremble un petit peu. Du coup, je voulais vous dire, par rapport à la vidéo coup de gueule que j'avais fait, j'ai dit dans ma vidéo que j'étais homophobe.
Alors, il y en a plein, ils m'ont dit, Kira, t'es homophobe, what the fuck, t'es un enfant culé, t'es un fils de pute. Et je vais te dire une bonne chose, l'ami. Honnêtement, c'est pas que je les déteste, c'est je les hais, tu vois. Je les déteste à cause de ce qu'ils m'ont fait. C'est comme Hitler pour les juifs. Il est juif, mais on lui a mis on lui a fait des trucs, les juifs lui ont fait des trucs. Enfin, après, je reprends mes cours d'histoire. Je dis ça, je dis rien. Allez pas dire nanani. J'ai juste repris mes cours d'histoire. Mais moi, personnellement, je déteste ces personnes-là. C'est tout. J'aime bien les autres, hein, mais je déteste les LGBT. C'est tout. Tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment. Là, j'essaie de vous en sortir une, voilà. Ça sort paisible et tout, voilà. Je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Sniper lourd. Allez. On va mettre le jour quand même, hein. Voilà. Donc, du coup, je me disais, sur quoi est-ce que les vidéos de maintenant vont tourner? Genre, parce que je joue plus trop à Fortnite, je vous fais des vidéos de temps à autre. Enfin, à Fortnite, si, j'y joue quand même, parce que j'aime bien. Mais, côté jeux vidéo, qu'est-ce que je vous fais? Je sais pas moi, parce que bah déjà j'ai pas beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, c'est chiant. Parce que d'un côté, c'est pas que c'est chiant, en fait, c'est injuste. C'est injuste du côté que bah en gros il y a une meuf, elle vient à peine d'installer, je sais pas moi, par exemple Snapchat. Prends Snapchat. Il y a une fille, elle vient à peine d'installer Snapchat, elle a déjà 33 demandes d'amis. T'as tout le monde qui lui envoie des messages, ça va et tout, tu vois, des bons ou des mauvais, t'en branles. Elle a des messages. Toi, t'installes Snap, 1 mois, 2 mois, t'ajoutes des gens, t'es qui? C'est quoi ça? À quel moment t'ajoutes quelqu'un sur Snap, une fille, tu connais pas, même les mecs, tu connais pas, tu veux faire connaissance, ils te disent quoi? Salut, t'es qui? Frérot, déjà tu dis bonjour, même parce qu'il y en a plein, ils le disent pas, hein. Tu dis bonjour et t'es gentil, tu me fais pas chier parce que frérot, je t'ai rien demandé. L'autre, je lui dis, par exemple, mon ancienne, j'avais une amie, j'ai rencontré une amie, je l'ai ajoutée sur Snap au hasard. Je venais d'arriver sur Snapchat, j'étais tout nouveau, j'étais tout frais et je connaissais rien du tout, vraiment. J'ajoute une fille, elle me dit salut, t'es qui? Bah déjà, m'agresse pas comme ça parce que tu vas t'en décoller, je vais t'en décoller une. Elle me dit non mais MD, en fait, tu me parles pas comme ça, je te connais pas et tout machin. Alors que moi, là-bas, je voulais juste faire connaissance, hein. L'autre, j'arrive, elle me dit oui, t'es qui, machin. Tu vas me demander des nudes. Des nudes. Moi, je savais pas ce que c'était des nudes. Alors je lui dis ouais, mais c'est quoi, excuse-moi, mais c'est quoi des nudes? Elle me dit ah oui, mais tu connais pas du tout. Bah en même temps, je t'ai dit que je venais d'arriver. Putain. Bon, et bah du coup, je l'ai rencontré, on a fait connaissance et tout. Et je lui ai dit ouais, je sais pas moi de quoi tu parles. Elle me dit bah en fait, il y a certaines personnes sur Snap, elles t'ajoutent, c'est pour le cul. Et je vais te dire une bonne chose à propos de ça. Franchement, faut arrêter avec ces conneries. Tu dis pas à quelqu'un c'est qui, tu lui dis bonjour, tu veux quoi, tu veux qu'on parle et tout. Sérieux. Franchement, en plus sur Snap, tu vois, il y a que des connasses. Sur Snap, il y a même pas besoin de te... Non mais c'est vrai quoi. Sur Snapchat, faut pas te faire chier. Te fais pas chier à ajouter des gens, des filles, des machins. Te fais pas chier. Ajoute la vraie façon. C'est pas sur Snapchat que tu vas rencontrer des gens. Pour rencontrer des gens sur Snapchat, fallait être en 2015. En 2015, tu pouvais rencontrer qui tu veux. Maintenant, en 2022, frérot, il n'y a plus rien sur Snap. Il n'y a plus rien, c'est juste les filles, elles sont parano en merde, frère. Les filles, elles sont parano en merde. Elles vont en boîte, elles prennent des sécurités. Non, frérot. Tu vas en boîte, tu prends des mesures. Tu vas en boîte, t'as peur qu'on t'agresse ou je sais pas quoi, tu prends des mesures pour pas qu'on t'agresse. Mais tu prends pas des sécurités. Parce que si t'as peur à ce point-là, tu viens pas. C'est vrai, c'est comme sur Snapchat. Sur Snapchat, les filles, elles vous disent ouais, tu vas me demander des nudes, machin, t'es qui, bidule, bidule. J'ai rien dit, je viens à peine d'arriver. Elle me dit même pas salut ou bonjour ou tu vois les formules de politesse. Elle te dit t'es qui, tu veux quoi? La chatte à ta mère, comment ça? Je te demande juste, et je t'ai encore rien dit, je viens à peine d'arriver, t'es qui?
ma main dans ta gueule. Et après ça c'est rien, ça c'est juste un coin de d'habitude, tu vois. Ça c'est tous les jours que j'en croise. J'ajoute les pires, c'est les filles que t'ajoutes et elles te disent ouais elles te disent même pas, tu leur dis bonjour, ça va. Toi t'es gentil, tu vois, tu leur dis non, je te rassure tout de suite, je suis pas là pour les nudes ou je sais pas quoi. Je veux juste être pote. Juste être pote. T'as même pas mentionné le mot cul ou sein, elles te disent non, tu vas me vouloir pour les seins. Mais non! Putain, t'as pas suivi ou quoi? Je t'ajoute, je veux devenir ami avec toi. Elle me dit, pas correctement, mais ta mère, pas correctement. Tu me dis t'es qui, après tu me dis machin. Non, mais c'est vrai, quoi. Je parle tout seul, mais d'un côté, ça m'énerve. Ça m'énerve énormément. Parce que, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est même pas la peine de chercher à vouloir rencontrer une fille. En 2022, écoute-moi bien. En 2022, tu rencontreras personne. C'est impossible que tu rencontres quelqu'un en 2022. Pour rencontrer quelqu'un, faut que tu baises avec. Il n'y a pas d'autre mot. Pour que tu rencontres quelqu'un en 2022, faut que tu baises avec. C'est sûr et certain. Parce que maintenant, t'ajoutes des gens, ça parle tout de suite de cul. Ouais, tu m'aimes que pour mon corps, nanani, nanana. Là, j'ai eu une fille. Écoutez, je vous fais une anecdote. J'ai rencontré une fille sur Snapchat. Ok? J'ai rencontré une fille sur Snapchat. Je l'ai rencontrée et je lui ai dit salut, ça va, bref, présentation. Alors, je te le donne en mille. Elle m'a dit quoi? T'es qui? Bon, bah déjà j'ai parlé avec elle, je lui dis non, t'inquiète pas, m'agresse pas tout de suite, je suis pas là pour le cul ou je sais pas quoi, nanani. Tu vois, je la mets dans le bain, tu vois, genre je suis gentil. Elle me dit ouais, tu vas me vouloir pour le cul ou je sais pas quoi. Je lui ai dit non, calme-toi, je veux juste devenir pote avec toi. Bon, elle me dit bon bah ok, alors prouve-le. Ok, je lui dis on a chute. La vie de ma mère. Je lui ai parlé, je lui ai spammé de messages pendant une semaine en lui disant salut, ça va, tu fais quoi de tes journées? Tu vois, je lui donnais de l'attention à la pétasse. À cette grosse pétasse, je lui donnais de l'attention. Je lui donne de l'attention, elle me fait pourquoi tu m'écris pourquoi tu m'écris? Tu m'aimes ou quoi? Comment ça je t'écris, je t'aime? T'es con ou t'es quoi le Si je t'écris, c'est parce que je t'aime bien, t'es ami. Bref. Non mais ça me gave ce genre de gens, ça me gave. C'est pour ça les filles en 2022, les gars, faut pas se faire chier avec eux. Les gens plus en fait, c'est ça le truc. Vous allez rencontrer une fille, vous attendez pas à sortir avec tout de suite. Vous allez rencontrer une fille, ne sortez pas avec tout de suite, n'allez pas vers elle à lui demander du cul ou je sais pas quoi, ok? Soyez pas débiles. Mais le truc qu'il y a, c'est que faut pas vous faire chier. Waouh, 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 je suis en train de bug de ping là, c'est quoi cette histoire? Faut pas vous faire chier. Faut rentabiliser vos trucs. Sans parler avec elle. Déjà, si elle te regarde mal, tu la next. Si elle te regarde mal, mon gars, tu la next, mais en vitesse. Parce que tout est dans le regard. Tu la next. Et c'est ça le problème des gens en 2022. Ils sont parano. En 2022, les gens, ils sont parano, mais en merde, quoi. Ils sont parano. Regarde bien. Je vais sur, par exemple, hier, j'ai pris le métro. J'ai pris le métro et j'ai voulu taper la conversation avec une fille. Alors, déjà, elle était ultra méfiante. Ce que je peux comprendre. Il y a un inconnu, il vient te voir, il te demande comment ça va et tout. Qu'est-ce qu'il veut? Je l'ai jamais vu, qu'est-ce qu'il branle? Mais de là à me dire tu veux quoi, t'es qui, machin, frérot, tu vas te détendre, ok? Tu t'appelles Caroline, tu vas te détendre. Non mais c'est ça le problème, ça me gave mais vraiment. Parce que c'est pas avec des gens comme ça que tu vas pouvoir réussir à faire une vie quoi. C'est ça, je sais, je vous donne des conseils mais dites-vous, ça sert à rien. Ça sert à rien de vous faire chier avec une personne qui va vous donner rien en retour. C'est vrai quoi. Les gens en 2022, c'est ça, frérot. C'est même pas tu sympathises avec eux, ils te veulent que pour leur attention.
je reviens à mon histoire. Je demande à la fille où est-ce qu'elle va. Non, même pas, c'était même pas là, c'était dans l'avion, les gars, c'était dans l'avion. Je m'assieds à côté d'une fille, une très belle fille, d'accord? Une rousse. Et je lui fais, salut, ça va? Tu vas où, toi? Enfin, tu vas où? Tu vas dans quelle ville? Tu voyages vers où? Les gars, jamais, plus jamais je parle à une fille. Elle me dit, excuse-moi, je t'ai pas écouté. Tu disais, ok, je peux comprendre. Je lui fais, excuse-moi, mais tu vas où? Tu descends où? Et là, elle a commencé à péter un câble. Elle m'a dit, mais t'es qui? Tu me demandes pas des comptes et tout. T'es pas ma mère. Détends-toi. Non, mais c'est ça, quoi. C'est ça qui m'énerve. Les gens comme ça, tu peux plus les saquer. C'est chiant. Ça devient vraiment chiant. Il y a même pas, il y a même plus de plaisir. Tu vas vers les gens, c'est tout de suite, tu veux quoi? T'es qui? Qu'est-ce que tu me veux? Les amitiés, ça n'existe plus. Dites-vous une chose. Dites-vous une chose. Dans ma vie de tous les jours, ok? Dans ma vie réelle, dans la vie réelle, dans la mienne, j'ai rencontré plus d'amis, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de petits amis aussi en passant dans les jeux vidéo, que dans les réseaux sociaux, les gars. Les réseaux sociaux, c'est de la merde. C'est la merde, ça vous apprend rien. N'allez pas me faire croire que TikTok c'est super cool, c'est super drôle, c'est tout rose. Frérot, TikTok c'est de la merde, ok? Non mais c'est vrai, non mais c'est ça quoi. Au bout d'un moment, faut dire les choses. Ça sert à rien de dire ouais, tu abuses, machin, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. À un moment, les gars, faites pas vos tronches de cake, acceptez la réalité telle qu'elle est, parce que ça commence à bien foutre en fait. Moi, les gens comme toi, je l'arrive, 360, et coup de pompe. J'en peux plus des gens comme ça, j'en peux plus. Je pars sur Snapchat, j'y vais juste pour mes amis, c'est tout. J'ajoute même plus personne, je parle même plus à personne, ça me casse les couilles. C'est ça le truc, c'est ça le truc. C'est ça qu'il faut vous dire. Pourquoi je suis tombé? C'est ça qu'il faut vous dire en 2022, c'est que ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller vers des gens qui vont rien vous apporter. Ça sert à rien de te faire chier à aller vers une personne qui s'en bat les couilles de toi. S'il y a écoute-moi bien. Tu envoies un message à une fille. La fille, t'ajoutes une fille, ok? T'ajoutes une fille sur Snap. Tu l'ajoutes. Elle te dit, enfin, tu l'ajoutes et elle t'envoie rien comme message. Tu lui envoies un message, genre salut, ça va et tout, machin. Et elle te répond pas. Elle te lâche juste un vu. Elle te répond pas. Et après, tu sais, elle te répond pas pendant, tu la gardes et tout, tu la supprimes pas. Tu la gardes pendant longtemps et tu sais, au bout d'un mois, elle te dit ouais, salut, ça va? Et putain, mais, enfin, ouais, tu lui envoies oui, salut, ça va? Un mois plus tard, elle te répond, je te le donne en 1000. Oui, et toi? Mais nique ta mère. Je t'ai envoyé le message, il y a un mois, tu réponds. Je comprends qu'elle réponde pas tout de suite parce qu'elle est sûrement occupée à sucer des bites. Parce que franchement, les pétasses comme ça suce que des glands. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Non mais je suis cru. Mais en vrai de vrai, faites-vous pas chier avec les gens. Faites-vous pas chier. Vous essayez de créer quelque chose. Si ça marche pas tout de suite, abandonnez. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de donner de l'attention à une personne qui va jamais rien vous donner en retour. Moi, je vais vous dire une bonne chose. J'ai arrêté de croire en l'amour. J'ai arrêté de croire en l'amour parce que le nombre de filles qui m'ont déçu, qui m'ont fait du mal et je sais pas encore quoi, j'ai abandonné depuis longtemps. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de vous faire chier. Ça sert à rien de vous faire chier à essayer de créer une vie avec quelqu'un qui veut rien. Parce que les filles de maintenant, pour elles, pour les filles de maintenant, pour elles, les hommes c'est des bâtards, c'est des pervers, c'est ceci, c'est cela, c'est les méchants. On les respecte pas, on les regarde pas.
Ok, tu fais tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux, tu choisis ta personne que tu veux. Ok. Mais quand un mec t'aborde dans la rue, qu'il est présentable, qu'il s'est fait beau, tu vois, les hommes qui se font beaux, je parle pas forcément d'un costard cravate, ok? Mais les gens, les hommes qui s'habillent bien, qui vont vers des filles présentables, qui leur disent salut, ça va, est-ce que ça te dit qu'on aille boire un verre et tout, ça c'est des gens, ça c'est des humains. Et tu vois, les meufs, les filles, elles sont tellement méfiantes. Elles te disent, t'es qui, nanani, j'ai un mec. Non mais, c'est quoi cette histoire? T'as un mec, ok, mais ça sert à rien de mentir, de toujours dire cette excuse. Parce que, je dis ça, mais dites-vous une chose, c'est qu'il y a des filles, tu vas les aborder. T'es présentable, t'en branles les couilles. Tu t'en branles, t'es présentable, tu vas la voir. Elle te dit, ouais, je suis célib. Elle te dit, non, tu m'intéresses pas, j'ai déjà un mec. Ok. Mais quand t'as un autre gars qui va la voir juste après et que l'autre il se fait date littéralement 2 secondes après, ils baisent, ils font leur vie ensemble, ils se marient dans la seconde. Frérot, là, tu sais que c'est pas la bonne. C'est ça le problème des gens en 2022, c'est que ça fait des choses qui n'ont aucun sens. T'as beau, par exemple pour une fille, t'as beau te faire beau, si tu lui plais pas, c'est pas la peine. Quand tu vas la voir et que tu lui parles et qu'elle ne te regarde même pas, frérot, c'est abandonne. Next. C'est comme dans l'émission. Next. Tu la next. C'est simple. Déjà, c'est par politesse. Quand quelqu'un te parle, tu le regardes. Et c'est ça qui me démoralise en fait. C'est de se dire qu'en fait, on a tellement peur. On a tellement peur qu'on peut plus rien foutre quoi. C'est ça le truc. Et moi je parle par expérience. Je parle par expérience. Il y a des filles, il y a des filles, il y a des filles. Par exemple, vous avez beau leur expliquer que vous êtes sympa, que vous voulez pas du cul ni rien du tout. Vous allez vous faire nexter, insulter en disant vous êtes un pervers, machin, bidule. Si elle veut, les gars, si les filles ne vous veulent pas, c'est pas la peine. Franchement, ne les regardez même pas. Et je parle par expérience parce que moi, à l'école, j'ai jamais eu de petite amie, les gars. À l'école, j'en ai jamais eu. Ah, les petites amies à l'école, j'en ai jamais eu. Ça n'a jamais existé pour moi. Les amis non plus. À l'école, ça sert à rien. Les petites amies, les gars, en vrai, abandonnez. Ça sert à rien d'y aller maintenant. Ça sert à rien d'aller maintenant ça sert à rien d'aller vers les filles maintenant. Pourquoi? Bah parce que vous êtes jeune. Enfin, moi aussi je suis jeune. Moi aussi je suis jeune. Mais on est jeune. Et franchement, ça sert à rien d'aller vers les filles maintenant. Parce que c'est comme nous. On est des adolescents. On est des adolescents et on n'a pas encore l'expérience de la vie. On n'a pas encore l'expérience de la vie. On n'a pas encore l'expérience de l'amour. Et on peut pas sortir avec une personne comme ça. Parce qu'il y en a plein, ils disent oui, je suis sorti avec une fille, elle m'a quitté au bout de 2 jours, nanani, nanana, elle m'a trompé, ceci, cela. Next. Ça sert à rien, les gars, et peut-être certaines filles, ça sert à rien de vous laisser abattre par une personne. Ça sert à rien de sortir avec une fille, ou ça sert à rien de sortir avec une fille, ou inversement, hein. Ça sert à rien de sortir avec une fille et de tout lui donner maintenant. Moi, par exemple, j'ai eu une petite amie où ça a duré 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis sorti avec une fille, 4 ans. 4 ans, pourquoi? Parce que je lui donnais pas beaucoup d'attention. Enfin, je lui donnais pas beaucoup d'attention quand elle était pas là. Je lui donnais pas d'attention, mais quand elle était là, bah, j'allais avec elle, je regardais un film avec elle. Tu vois, j'étais présent. Mais maintenant, les gars, c'est ça votre problème. Vous avez tellement vécu de mauvaises aventures avec les filles
que dès que vous avez une relation, vous voulez tout donner à la meuf en pensant que c'est la bonne. Alors qu'en réalité, les gars, mais fermez votre gueule et je reste poli. N'allez pas vers les filles maintenant, ça sert à rien. Elles sont encore, les filles de maintenant, c'est des gamines. Oui, je te trompe, oui, ma nani, je t'ai jamais aimé, tatati tatata. C'est mort, ok? Ça dégage. N'allez pas vers les filles maintenant. Elles font leur expérience amoureuse. Elles trompent, elles essayent, tu vois. Elles essayent. Les gars, je vais vous dire une bonne chose. Et ça vaut aussi pour certaines filles. Arrêtez d'aller vers les filles. Arrêtez d'aller vers les autres. Franchement, faites votre vie. Regardez, il y en a, ils cherchent H24 une meuf. Ouais, je voudrais bien avoir une meuf, l'aimer, machin bidule. Ça sert à rien, vous perdez votre temps. Regardez, moi je me suis levé ce matin, j'ai allumé ma console. Hop, petit Fortnite. Bon, j'ai perdu la game d'avant, c'est pas grave. Là, je suis en train de jouer, je suis en train de m'entraîner, je suis en train de vous parler, je suis en train de parler à mes abonnés. C'est ça qu'il faut vous dire, les gars, c'est que faut pas vous faire chier. Arrêtez de penser que l'amour, ça n'existe pas. L'amour, ça existe. Trouvez la bonne fille, les gars, trouvez la bonne fille. Ça sert à rien de vous faire chier à chercher une fille. Cherchez pas une fille, cherchez une femme. Donc et les filles, maintenant, ça sert à rien. Vous aurez une petite amie, ça va servir à rien. Chercher une femme plus tard, ça va vous être utile. C'est ça qu'il faut vous dire, les gars, c'est ça qu'il faut vous dire. Nos parents ne se sont jamais, la plupart de tous les parents, presque tous les parents, la globalité même, mais pas tous, se sont rencontrés quand ils avaient 18, 24, quand ils étaient adultes, tu vois, quand ils avaient leur maison et tout. Là, enfant, vous pouvez rien branler. Quand vous êtes enfant, ado, vous pouvez rien branler. Vous pouvez pas l'amener au cinéma, vous avez pas d'argent. C'est vos parents qui vous donnent l'argent. Et en plus, vous avez vos études, vous avez vos passions, vous avez vos ambitions, vous avez votre rêve aussi, certains. Et c'est sûr que vous pouvez pas toujours être présent pour une fille. Mais il faut vous dire une bonne chose, c'est que l'amour a toujours existé, et ça existera toujours. Mais c'est en temps et en heure. Si vous n'arrivez pas à trouver une fille, patientez. Patientez jusqu'à n'importe quand. Patientez jusqu'à 60 ans s'il le faut. 60 ans. Patientez jusqu'à 60 ans si ça vaut. Ça se trouve, vous la trouverez avant, mais attendez. Ça sert à rien d'aller vers une fille maintenant pour au final vous être déçu. Trouvez une femme plus tard, les gars. Faites votre vie maintenant et ensuite allez vers une femme plus tard. C'est ça que j'essaie de vous dire. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vais la poster là. Et dites-vous une bonne chose, c'est que si vous avez perdu quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, que vous êtes victime de harcèlement ou je sais pas quoi, ne baissez pas les bras. Encaissez la douleur, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça sert à rien de mettre fin à vos jours, de vous mutiler ou je sais pas quoi, ça sert à rien, ça va rien à vous rapporter. Mais si vous encaissez les dégâts qu'on vous fait, ça va vous rendre plus fort pour après. C'est vrai. C'est par expérience, les gars. C'est par expérience. Plus on vous fait de mal, plus vous allez l'encaisser, et plus la prochaine fois, ça va vous rendre plus fort. C'est ça que je voulais vous dire. Ok les gars, c'est la fin de la vidéo. C'était Kiura399. Ouais, j'avais oublié un petit détail, c'est que du coup j'ai changé. Eh oui, le nom de la chaîne YouTube, ça a changé. Maintenant c'est devenu Lord Kiura. Lord Kiura. Et je suis en train de créer une intro musique. Bon, sur ce les gars, c'était Lord Kiura. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce... Bruh.